Comme si on n'avait pas déjà des vies compliquées, il a fallu que dans les mangas, les darons soient de mauvais exemples. Sérieux, c'est un truc de ouf. Tu vas regarder n'importe quel manga et tu vas te rendre compte que la plupart du temps, n'importe quel protagoniste dispose de darons merdiques. Pourquoi ils ont fait ça en fait? Je sais pas si les Japonais ont un problème avec tout ce qui est relatif au domaine paternel ou quoi, mais en tout cas, on se rend compte d'un truc, c'est que la plupart du temps, les protagonistes vraiment ont vécu avec des exemples vraiment merdiques. Et comme je vous ai dit, c'est chiant parce que déjà que nous, on a aussi parfois des darons qui sont vraiment bancal, etc. Quand on va vouloir se divertir, on va être confronté à des darons qui ressemblent à nos darons en fait. Reste bien branché car là on va commencer à faire la liste des 11 pires darons dans les mangas et animés. Mais avant tout, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu pour supporter la chaîne. Tu peux même penser à t'abonner et surtout lâcher un commentaire, c'est ce qui me ferait le plus plaisir. Je connais, je suis un jeune youtubeur. Mais bon, bref, pour faire une tier list des darons que j'ai choisi, j'ai pris 5 catégories. Qui commencent tranquillement avec la catégorie des darons plutôt dignes. Donc tu sais, c'est le genre de daron qui a fait quelques dingueries, mais tu sens que bon, vas-y, en vrai ça reste un bon et que tu peux pas trop le blâmer non plus. Donc en vrai c'est un mauvais daron, mais vas-y, pas tant que ça, il se rapproche aussi du bon daron. Genre vas-y, c'est le genre de daron qui va partir faire les courses avec ta carte bleue, t'as capté, ça te fout la rage, mais vas-y, tu peux rien dire car c'est pour la bonne cause. Ensuite on a la catégorie des bons potentiels, donc en vrai elle se rapproche un peu des plutôt dignes, mais sauf que c'est des darons qui ont fait des actes pires. Donc tu vois là, c'est pas il va prendre ta carte pour faire des courses à 100 €, tu vois. Le poteau il va prendre ta carte, il va s'acheter un merco avec. Tu sentais qu'il était sympa, mais le poteau il a glissé, le poteau il a glissé. Tu te rends compte qu'en fait c'est juste un enfoiré, mec, il avait un bon potentiel, mais le problème c'est qu'il avait des mauvais démons, tu vois. L'ange qui parlait à sa gauche parlait un peu trop fort. Ensuite on rentre dans une catégorie personnelle, la catégorie de mon daron. Et ouais, c'est carrément le nom de la catégorie. Mais cette catégorie va viser les darons qui sont aventuriers, donc je sais que vous en connaissez plein et je sais malheureusement qu'il y en a aussi dans votre vie. Mais pour tous ces aventuriers là qui partent acheter du lait et qui ne reviennent jamais. Attends chérie, je dois passer au tabac vite fait pour acheter des clopes, hein. Il va jamais acheter de clopes, il revient pas, c'est tout. Pour tout ce genre de daron là, j'ai la catégorie de mon daron. Ensuite on gravit un peu les échelons avec les pères indignes et ensuite les FDP légendaires. Donc ça c'est vraiment le top du top. Tu vois, les indignes déjà c'est vraiment des... Le mot se suffit de lui-même, tu vois. Mais après ça, t'as la catégorie des FDP légendaires. Donc là, j'ai pas besoin d'expliquer, tu vois. En vrai, FDP légendaire, c'est très simple. Bref, 5 catégories, 11 darons, c'est parti pour la tier list des pires darons des mangas. On va commencer tranquillement avec un daron qui avait plutôt un bon potentiel, mais qui va foutre la merde dès le début. On saura bien plus tard que ce daron avait un bon potentiel, car on va le rencontrer, mais très longtemps après, etc. Pour ce daron à bon potentiel, j'ai choisi Minato Namikaze de Naruto, donc le père de Naruto. Poto, pourquoi dès le début tu vas sceller un démon dans le ventre de ton fils? Gros, c'est pas gentil. Oui, peut-être il y a des explications, mais c'était pour sauver le village et en plus ça lui conférait une puissance qu'il devait maîtriser et donc il avait confiance en son bébé, etc. Toi là, petit bébé que t'es en train de faire tes premiers pleurs, mon pauvre, et on décide de sceller un démon dans ton ventre et on dit c'est parce que je te fais confiance. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour que tu lui fasses confiance? C'est un bébé, gros, c'est un bébé. Miskin, l'enfance de Naruto à cause de toi. Miskin. Minato, en vrai de vrai mon gars, t'avais un beau potentiel, mais voilà, hein, voilà. On poursuit ensuite avec Vegeta. En vrai de vrai, c'est pas un si mauvais daron que ça. Son problème c'est que lui, c'est un mec de Drancy. Il aime trop la bagarre, il veut trop prouver que c'est le prince des Saiyans, je sais pas quoi. J'ai choisi de le mettre dans la catégorie des darons plutôt dignes, car en vrai quand tu regardes Dragon Ball, etc., tu te rends compte que Vegeta, en vrai, il aime sa famille, il aime Bulma. Quand même là, tu vois, genre, il va pas quitter le domaine familial à tout jamais. Il va pas partir hyper longtemps, etc. On voit que quand même, il est là avec Trunks, il les emmène, etc. Donc, je sais pas. Moi, je sens que Vegeta, tu vois, c'est quand même un plutôt bon daron. En tout cas, il se différencie de beaucoup de darons. C'est important pour moi de le mettre dans la tier list car c'est un daron iconique quand même, Vegeta, les gars. Pour moi, Vegeta numéro 2, daron plutôt digne. Ensuite, on va poursuivre avec Oenai. C'est le père de Edouard et Alphonse Elric dans Fullmetal Alchemist. C'est un daron qui est vraiment très bizarre. Il va partir à l'aventure, il va créer des monstres. D'un coup, il va revenir comme ça, il va pop comme si de rien n'était dans la vie de ses fils. Il va leur demander pardon, il va leur demander oui, j'aurais dû rester là en fait, j'aurais pas dû abandonner votre maman. Il dit à sa femme oui, vas-y, attends-moi, etc., etc. Et il part à l'aventure. Et le poteau revient des années plus tard. Jusqu'à sa femme, la pauvre, elle est morte.
Elle est morte sa femme, la pauvre. Et toi, tu reviens dans la vie de tes gosses, tu dis bon bah en fait vous savez, c'est une erreur de ma part, et si on recrée un domaine familial quoi, tu vois. Mais poto, ça marche pas comme ça, tu vois. Quand tu le vois revenir, tu sens qu'il est quand même assez sympa avec ses enfants, il a un bon flow, il a un... Tu sais, il dégage une ADN de daron cool, tu vois. Tu sais, c'est quand tu vas chez ton pote là, Eric, tu vois son daron, il met des gros jeans baggy, il a les cheveux un peu gris, tu tapes des barres de ouf avec lui. Et ben le daron de Ed et Al, c'est pareil. Tu sens un peu cette vibe là, tu vois. Et du coup, pour ça, moi je le mets dans la catégorie des darons à bon potentiel. Car en vrai, tu sens que s'il n'y avait pas certains événements, bah ça aurait été un bon daron, je pense. Ça aurait été un bon daron, je pense. Ça, Oenheim, bon potentiel. Poursuit la vidéo avec quelqu'un, franchement, ce daron, il va confier son enfant à son pote. Il va lui dire, tiens, prends mon gosse, entraîne-le à ma place. T'inquiète, il sera trop fort après. Je parle bien entendu de Goku. Goku qui va juste en fait laisser son fils Gohan à Piccolo. Il va lui dire, tiens, mais maintenant parlons de l'adolescence. Car rappelez-vous quand Gohan est ado, qu'est-ce qui se passe au tournoi de Cell? Dites-le moi, qu'est-ce qui se passe au tournoi de Cell? Goku, il va se battre contre Cell. Il va dire, écoute, vas-y, moi je me tire de ce combat, je regarde ce qui va se passer maintenant, je me mets sur le côté. C'est mon fils Gohan, il va te fumer. Et maintenant, il dit à Gohan, Gohan va te péter contre Cell, tue-le. Alors qu'il a fumé tout le monde derrière. Et il va regarder son fils se faire fumer par Cell. Ouais, c'est mon fils, lui, celui qui se fait fumer là. Ouais, c'est mon fils, mais t'inquiète, il va faire un montada, il va le fumer. Donc, pour ça, je mets Goku dans la catégorie des pères indignes. Comment poursuivre cette vidéo sans parler de ce daron? Un daron, tout simplement, ne va pas connaître son fils. Donc, en fait, son fils va juste idéaliser la personne qu'est son daron et va construire sa vie en fonction de cet idéal. Ce daron là est aventurier. Tellement cet homme parcourt les routes. En fait, il joue à chat avec son fils. Normalement, vous avez compris que je parlais de Jin Frix, le père de Gon dans Hunter x Hunter. Dites-vous que même au moment où Gon va réussir à retrouver son daron, Jin, il va bouder. Putain, je dois voir mon fils là. Donc, bien évidemment, Jin fait partie de la catégorie de mon daron et les aventuriers de ouf. Dans les pères indignes, on va poursuivre avec un daron qui va juste penser à exploiter son fils. Cet enfant en fait ne représentera juste qu'un objet pour lui. Et c'est triste car quand vraiment tu regardes l'œuvre, tu te dis mais pauvre de lui, pourquoi? Bien entendu, je parle de Gendo Ikari de Evangelion, donc c'est le père de Shinji Ikari qui va maîtriser du coup le EVA 00. Et bah tu vas te retrouver avec l'histoire en fait d'un enfant qui va tant bien que mal en fait se surpasser pour obtenir ne serait-ce qu'un peu d'amour de la part de son père, mais qui n'aura rien de cela en retour. Et c'est pour cela que je mets Gendo dans la case des pères indignes, car vraiment c'est un père en fait qui va favoriser un autre enfant devant les yeux de son propre enfant qui essaye d'obtenir de l'amour de lui, tu vois. Donc pour ça, catégorie des pères indignes. Et là les gars, accrochez-vous bien, car là on va parler d'un daron mais qui est vraiment affreux, impitoyable. Un daron qui va vendre son fils en tant qu'esclave. Un daron qui va laisser son fils connaître le viol. Un daron qui ne montrera vraiment aucune source d'amour pour son fils, rien du tout, qui en fait le méprisera même, dès le début va le mépriser. Bref, pour les plus vifs, vous savez de qui je parle de Gambino dans Berserk, car vraiment lui, c'est peut-être un des pires darons de l'histoire, de toutes les histoires du monde. Et du coup, c'est aussi en grande partie à cause de ça que Guns va devenir la bête qu'il est. C'est que son enfance, en fait, sera terrifiante. Il sera dans une bande de mercenaires et il va connaître, en fait, des choses juste atroces. Et notamment, en grande partie, à cause de son daron. Donc voilà, j'ai pas des textes hyper longs pour expliquer pourquoi Gambino est juste un enfoiré. Mais je vous ai juste apporté les circonstances. Et maintenant, vous pouvez juger à quel point c'est un enfoiré. Et pour cela, je le mets dans la case des FDP légendaire. Passons d'un monstre à un autre. On va parler d'un père qui est mauvais. Père qui, pour entraîner son fils, va l'emmener dans des montagnes et il va tuer un singe avec lequel son fils était devenu ami, tu vois. Il va lui ramener la tête coupée de ce singe en question pour que son fils pète un câble et le provoque en duel. Donc tu vois là, sur le sadisme, on est dans un level qui est assez haut. On dirait un mec de Villeurbanne, frère. Il n'y a que là-bas que tu pourrais voir un daron faire la même chose. Je parle de Yujiro Hanma, qui est donc le père de Baki de grappleur. Donc Baki, manga de baston, etc. Ça s'envoie des patates à tout va. On va pas se mentir, c'est vrai que certes Yujiro a énormément de flow, mais en vrai de vrai c'est un daron hyper bizarre. Jusqu'au moment où il va dire à son fils que pour devenir le meilleur combattant et s'aguerrir, devenir plus mature dans la bagarre, il fallait qu'il fasse tout simplement l'amour à sa petite amie.
強くなりたくは食らえ。朝も昼も夜もなく食らえ。 Après, en vrai de vrai, on peut contrebalancer ça et se dire que c'est sympa d'avoir un père qui est ouvert sur ce genre de questions sexuelles. Tu vois, au moins, tu te rends compte qu'il n'y a pas de tabou. Ça évite certains problèmes, mais c'est quand même assez bizarre. C'est quand même assez bizarre. Et donc, pour cela, je mets Yujiro Hanma dans la catégorie des pères indignes, car bon, il n'est pas au niveau de Gambino et des deux autres que je vous réserve à la fin. Mais c'est un sacré mauvais père et on le voit tous un peu en chelou. Donc là, on est à 9 pères que j'ai pu vous classer. Il n'en reste plus que 2 et accrochez-vous bien, car là, on est sur le gratin des pères de merde. Pour notre 10e père, on va parler du Kazekage Rasa, qui est le père de Gaara du village du sable, qui lui, je vous le dis directement, fait partie de la catégorie donc des FDP légendaires. Gros, déjà, tu fais la même dinguerie que Minato, tu vas sceller un démon dans le corps de ton fils, mais en plus de ça, tu vas le mépriser, tu vas le rejeter et en plus de ça, engager des tueurs pour qu'ils le tuent. C'est pour ça que Gaara il pète un plomb dans Naruto petit là. C'est quoi le délire, on est au Cambodge là ou quoi? Donc voilà, pour ça je mets Rasa le Kazekage dans la catégorie des FDP légendaires. 11e daron, et pas des moindres, car je sais que vous le connaissez tous, on va parler d'un daron qui fait des expériences sur sa fille. Tu fais des expériences scientifiques sur ta fille, t'es même pas sûr de pouvoir les mener au bout. Tout ça parce que tu croules sous les dettes, etc. Je sais pas moi, va trouver un travail basique lambda et éduque ta fille. On va parler d'un daron qui vous a tous choqué, et même si vous n'avez pas forcément regardé l'œuvre, vous avez déjà entendu parler de lui tellement il est iconique dans la communauté manga. On va parler de Shu Tucker, qui est le père de Nina dans Fullmetal Alchemist, car n'oubliez pas que cet enfoiré de légende a quand même créé une chimère avec le corps de sa fille et le corps de son chien. Et franchement c'est une dinguerie, car quand ça arrive dans le manga c'est hyper triste. En plus t'aimes bien Nina, tu vois qu'elle joue avec Al, Ed, son chien il est mignon, tu vois qu'il y a une proximité, c'est mignon, c'est mignon. Et un jour d'un coup bim, ils reviennent à la maison, Ed et Al, comme si rien n'était. Il y a un chien bizarre qui arrive, qui parle, qui dit leur prénom. Et là ils comprennent que c'est lui en fait qui a fait une chimère, etc. Il s'en baissait, il s'en fout, il en a rien à foutre. Et en plus de ça, t'apprends quoi? T'apprends qu'il avait fait une expérience avec sa femme auparavant et que c'est pour ça que sa femme avait disparu. Et il avait dit à sa fille en fait que sa femme était partie, etc. etc. Donc voilà, pour ça, je pense vraiment que c'est hyper logique qu'on mette ce daron là, Shu Tucker, en tête des pires darons de l'histoire même des mangas, car c'est un truc de ouf. Et donc voilà, c'est fini pour la tier list des pires darons. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu comme j'ai pu le dire en début de vidéo. Tu peux également lâcher un commentaire, t'abonner, etc. etc. C'était la vie du Z, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.